Sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Rois, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 27. Il y a 27 versets, mais on va faire tout pour y arriver. Amen. Amen. Je ne vais pas prêcher tout seul. Je vais prêcher avec le peuple de Dieu pour annoncer et raconter ce que Dieu a fait à travers son serviteur. Je suis tombé amoureux de l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, Moïse nous a donné la loi et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous a donné la grâce et la vérité. Amen. Je suis tombé amoureux de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que je vais rester esclave de la loi, mais c'est pour éviter de tomber dans des pièges. Amen. Amen. Parce que la loi, quand on voit la loi, on voit la discipline. Quand on voit la loi, on voit d'ordre. On veut rester sur l'ordre de la parole de Dieu pour éviter de commettre des péchés. Amen. C'est pourquoi je suis tombé amoureux de l'Ancien Testament, sans négliger le Nouveau Testament. Amen. Le message que je vais vous partager ce matin, j'aimerais bien faire appel à Pasteur Leandro de venir me voir, mon frère, le musicien, et ma sœur aussi. Oui, je vais vous parler de 3 personnages dans ces passages. Et 3 personnages très, très, très importants. Pasteur Leandro, c'est le prophète Élisée. Mon frère, c'est Naaman. Et moi, je suis Géasi. Je ne vais pas dire Pasteur Leandro Géasi, peut-être ça va l'insister. Ma sœur, c'est la petite esclave que les Syriens avaient récupérée pendant la période de la guerre pour en faire esclave. Amen. Vous pouvez retirer. C'est pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu de ce matin. Des Rois, chapitre 5. Je lis pour vous. Louis II. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était pour lui que l'Éternel avait délivré ces Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla donc dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, toi, à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. »
Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse donc un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, « Par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retourna et partait avec fureur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous présentais d'abord le pasteur Léandro, mon frère et ma sœur, pour que vous puissiez comprendre ce que la parole de Dieu dit et ce que Dieu peut faire à travers son serviteur. Amen. Parce que la parole du serviteur de Dieu est sacrée. La parole d'un serviteur qui marche dans l'intégrité, un serviteur qui marche dans la fidélité, Dieu agit à travers son serviteur. Amen. Élisée a été choisi par Élie. Quand on lit dans le livre de 1 Roi chapitre 19, vous pouvez voir tous les parcours Élie avant de choisir Élisée comme prophète. Parce que Élie était le prophète de l'Éternel, il avait des ennuis, il cherchait à le faire mourir. La parole de Dieu nous révèle qu'Élisée était obligé de partir habiter dans la montagne pour fuir Jézabel qui voulait enlever sa vie. La parole de Dieu nous dit que Élie, il dormait sur des genêts dans la montagne. C'est à travers cette fuite que Dieu a pu nourrir Élisée par des corbeaux. C'est l'Éternel même qui a envoyé Élie. Il dit, tu vas retourner là où tu étais sorti et tu vas trouver Élisée et tu vas oindre Élisée comme prophète. Et après avoir oint Élisée comme prophète, Élisée était devenu serviteur d'Élie. Ils marchaient ensemble comme des compagnons. Un jour, Élisée avait posé une question à Élie parce qu'il avait vu en Élie beaucoup de potentialités. Élie avait une capacité énorme. Élie marchait dans la fidélité, dans la présence de Dieu. Élisée, il voulait avoir la même capacité qu'Élie avait. Et Élisée avait demandé à Élie une double portion de son esprit. Mais ce n'était pas une chose facile pour Élie parce que la capacité que Dieu avait donnée à Élie, c'était à lui personnel. C'est Élisée qui devrait chercher aussi la puissance de Dieu et marcher dans la voie que l'Éternel a choisie pour qu'il puisse avoir sa propre capacité. Amen.
Élie disait à Élisée, ce n'est pas une chose facile, mais si vous êtes intelligent, quand je serai enlevé, peut-être vous allez trouver ce que vous m'avez demandé. Élisée marchait avec Élie pas à pas. Il ne lâche pas Élie. La parole de Dieu nous dit que quand Élie allait monter au ciel, ils avaient deux parcours entre deux. Ils posaient des questions l'un l'autre. Il y avait même des enfants des prophètes qui disaient à Élisée, est-ce que vous savez aujourd'hui que ton maître va être enlevé au-dessus de ta tête? Élisée disait, tais-toi. L'Éternel est vivant, ton âme est vivant. Amen. Parce que c'était un serviteur de Dieu, il était en parfaite communication avec l'Éternel. Ce n'est pas à moi de dire à Pasteur Léandro, qu'est-ce que l'Éternel va faire aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui devrais dire avec Pasteur Manu, qu'est-ce que l'Éternel va faire aujourd'hui? Parce que c'était un serviteur, l'Éternel, il a consacré son temps à chercher l'Éternel et l'Éternel lui a parlé aussi de l'enlèvement de son maître. Amen. Et dans ce passage que nous venons de lire, nous avons remarqué qu'après l'enlèvement d'Élie au ciel, Élisée, lui aussi, il avait un serviteur qui s'appelait Géasi. Et à travers ce passage, nous avons vu aussi que Géasi, il a commis des erreurs. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 43, c'était là commence la chute de Géasi. Parce que Géasi, il marchait avec Élisée réellement, mais il n'avait pas beaucoup de foi comme Élisée avait en Élie. Dans 2 Rois, chapitre 4, vous allez voir que Géasi, quand la femme de Sunem avait perdu son fils, Élisée a envoyé Géasi pour ressusciter l'enfant. Et Géasi n'a pas pu ressusciter l'enfant parce qu'il manquait de foi. Même avec le bâton d'Élisée, il n'arrive pas à ressusciter l'enfant. La parole de Dieu nous dit, c'est parce que Géasi avait manqué de foi. Est-ce que vous avez la foi en Jésus-Christ aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous croyez en la puissance de Dieu ce matin? Est-ce que vous voulez marcher dans la sainteté pour que vous puissiez avoir la puissance que l'Éternel il partage? Amen. Laisse-moi vous dire ce matin, si vous voulez monter haut, il faut creuser d'en bas. Il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser pour pouvoir monter là-haut. Vous voyez cet édifice, vous voyez sa hauteur, mais ce n'est pas un 50 cm de profondeur, le sol. Quand vous passez devant, vous voyez le grand mur qui est devant, mais si vous descendez en profondeur, vous allez trouver le sol à plus de 3 mètres de profondeur. Parce que s'il n'y a pas une base solide, la maison ne peut pas résister, il va plonger. Mais c'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, il faut creuser dans la parole de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu à travers ses serviteurs. Amen. La petite fille que Naaman avait capturée et ramenée dans son pays, à Samarie, en Syrie, pour être l'esclave de sa femme. La petite fille va adresser à la femme de Naaman avec un esprit de sagesse. Elle disait à sa maîtresse, si mon Seigneur, vous avez entendu comment elle a appelé son chef, son maître, si mon Seigneur était à Samarie, peut-être il pourrait guérir de sa maladie. Amen.
Parce qu'il y avait un serviteur de Dieu là-bas qui prie. Il y avait un serviteur là-bas qui peut guérir. Il y avait un serviteur là-bas qui marche dans l'intégrité. Il y a un serviteur de Dieu là-bas qui a la puissance de Dieu qui agit. S'il était là-bas, peut-être il pourrait guérir de sa maladie. Amen. Et la femme, quand son mari est rentré du combat, elle a expliqué à son mari ce que dit la petite fille. Et Naaman allait raconter cette histoire à son maître. Et son maître avait beaucoup d'estime pour Naaman. Il a écrit une lettre. Il dit, tu vas là-bas, tu vas rencontrer les rois. Mais ce n'est pas les rois qui peuvent faire quelque chose. Ce n'est pas les princes qui peuvent faire quelque chose. Mais c'est l'homme de Dieu qui peut faire quelque chose. Amen. Ce matin, si vous avez trouvé une personne délaissée, si vous avez trouvé une personne abandonnée, si vous avez trouvé une personne sans espoir, dis à cette personne, à l'église de Tabor, il y a des gens qui prient et qui peuvent guérir. Amen. Il y a des gens qui prient, il y a des serviteurs qui prient. Il y a des serviteurs qui cherchent la face de l'Éternel et qui peuvent faire quelque chose. Ce matin, si vous êtes abandonné, si vous êtes délaissé, si vous sentez sans espoir, il y a une personne ce matin qui peut te restaurer. Il y a une personne ce matin qui peut redonner la vie. Il y a une personne ce matin qui connaît ce que tu veux ce matin. J'aimerais bien que tu fasses de Dieu ton ami ce matin. Il peut vous apporter la solution. Amen. La parole de Dieu nous dit quand Naaman est arrivé là-bas, il pensait que l'homme de Dieu allait sortir de sa maison pour venir à sa rencontre et imposer la main. Mais non, avec une parole seulement. Amen. Parce que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu peut faire des effets. La parole de Dieu peut apporter des solutions. Laisse-moi vous dire ce matin, vos problèmes, vos soucis ne sont pas plus grands que le pardon de Dieu. Parce que c'est lui, Jésus-Christ même, qui a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne va pas vous donner de repos pour le corps seulement, il ne va pas donner le repos pour la chair, mais il va donner aussi, le plus important, le repos pour votre âme ce matin. Notre Seigneur est fidèle. J'aime le Seigneur, c'est pourquoi je vous ai dit que j'aime l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il ne faut pas minimiser un serviteur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que David avait trouvé l'occasion favorable à plusieurs reprises pour éliminer Saül. Il dit non, je ne peux pas faire une chose comme ça parce que Saül c'était un roi l'Éternel. Je vais laisser l'Éternel régler son problème. Amen. Laisse-moi te dire, quel que soit l'ennemi qui veut t'attaquer, reste en silence, comme dit dans l'Exode 14, verset 14, restez tranquille et l'Éternel combattra pour vous. Amen. Et l'Éternel avait délivré David aux mains de Saül. L'Éternel peut vous délivrer ce matin aux mains de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit que quand Naaman attendait l'arrivée du prophète Élisée, Élisée n'était pas présenté. Il a envoyé dire à Naaman, va dans le fleuve, lave-toi 7 fois et tu seras pur. C'était une insulte pour Naaman. Quantité de fleuve qui est là-bas, quantité de Jourdain qui est là-bas, quantité de piscines que j'ai chez moi. Il ne vient même pas me poser la main, il m'a dit d'aller se laver. Est-ce que ce matin, tu veux que Dieu te parle? Ce n'est pas Élisée qui parle, mais c'est la voix de l'Éternel.
qui parle à travers Élisée. Mais l'Éternel aussi peut parler à travers de toi pour sauver une âme qui est en train de se perdre. Des fois, Dieu te demande quelque chose de simple, mais tu veux compliquer les choses. Tu rends les choses désagréables jusqu'à insulter l'Éternel. Et le serviteur de Naaman disait à Naaman, mais il ne te demande pas des choses difficiles. Il t'a dit juste d'aller se laver, mais pourquoi tu ne te laves pas? La parole de Dieu nous dit que Naaman est entré en lui-même. Il allait se laver. Et après 7 fois, il est devenu pur. Est-ce que tu veux être pur ce matin? Plonge-toi dans le sang de Jésus et tu vas être pur. Amen. Parce que le sang de Jésus peut nous purifier de tout péché. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. Laisse-moi vous dire une chose ce matin. Tu ne seras pas plus juste là-bas que sur cette terre. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout ce que tu lis sur cette terre, il est lié aussi là-bas. Tout ce que tu délis ici, il délie aussi là-bas. Amen. Mais il suffit de marcher dans l'obéissance. Il suffit de croire en sa promesse. Il suffit d'obéir à sa parole, parce que la parole de Dieu est efficace. Amen. Si vous êtes malade ce matin, faites appel à notre Seigneur, il peut vous guérir. Parce que dans Jacques, en chapitre 5, à partir du verset 16, il dit la prière efficace en dit juste, sauve les malades. Et dans Galates 5 aussi, il répète la même chose. C'est-à-dire la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est bon pour ceux qui croient en son nom. Naaman avait trouvé la guérison pour sa lèpre. Ce qui est pire dans l'histoire, Géasi, qui était serviteur d'Élisée, dont on ne connaît pas leurs origines ni la fin, Naaman a reçu sa guérison et Géasi a récupéré la malédiction qui était sur Naaman. Amen. Est-ce que tu veux récupérer la bénédiction ou la malédiction? Laisse-moi vous dire ce matin, ne prie pas pour la bénédiction, mais priez Dieu seulement pour que vous restez dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a la bénédiction. Dans l'alliance, il y a la grâce. Dans l'alliance, il y a la paix. Dans l'alliance, il y a la guérison. Amen. Restez dans l'alliance et vous verrez s'accomplir les desseins de Dieu dans votre vie ce matin. La puissance de la parole a une efficacité énorme. La parole de Dieu nous dit, Géasi, il est parti à la rencontre de Naaman parce que le prophète Élisée a refusé de prendre tout ce que Naaman avait ramené. C'est pour vous dire que, mes frères et sœurs, l'évangile est gratuit. On a reçu gratuit, on doit donner aussi gratuitement. Il y a des églises aujourd'hui, si tu ne payes pas, l'évangéliste ne va pas prier pour vous. Si tu ne payes pas, le prophète ne va pas prier pour toi. Mais à l'église de Tabor, on donne gratuit. Amen. On a reçu gratuit à l'église de Tabor, on donne gratuitement. Dis à ton frère, ici on donne gratuit. Dis à ta sœur, ici on donne gratuit. Naaman, il avait ramené beaucoup de choses. Il était en colère au départ. Après sa guérison, il était heureux. Il voulait tout donner, tout donner. Quel que soit ce que Élisée pourrait lui demander, il allait donner tout. Mais ce n'était pas Élisée qui avait guéri, mais c'est l'Éternel qui guérit cet homme. C'est pourquoi la malédiction qui était sur Naaman, il s'attache à Géasi. Quand Géasi a vu tout ce que Naaman avait ramené, et Élisée n'a rien pris du tout, il dit, moi je vais courir après cet homme. Peut-être je vais
recevoir quelque chose. Il avait reçu aussi pas mal de choses. Mais il avait perdu aussi la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez garder la grâce de Dieu qui est en vous? Et en plus, dans cette histoire, Géasi avait menti contre le Saint-Esprit, il a menti aussi contre l'homme de Dieu. Amen. Mais Élisée disait à Géasi, tu étais où? Ça fait un moment que je ne te voyais pas. Géasi dit, j'étais ni à gauche, ni à droite. J'étais nulle part. Mais c'est là qu'Élisée va prononcer une parole de connaissance. Mais mes yeux ne t'ont pas quitté quand tu courais après Naaman. Ça ne te fait pas réfléchir? Même si je fais quelque chose, Dieu peut révéler à Pasteur Leandro, à Gentil a fait quelque chose. Je peux essayer de mentir. Mais le Saint-Esprit de Dieu va me démasquer. Amen. Oui, le Saint-Esprit de Dieu va révéler à Pasteur Leandro, Gentil est en train de te mentir. Il ne faut pas mentir à l'homme de Dieu. Dis la vérité et il va t'aider à trouver la solution pour tes problèmes. Amen. Parce que quand nous lisons dans le livre des Nombres, nous voyons à travers ces passages l'histoire de Marie et Aaron. Ils s'échauffaient entre eux contre Moïse. Moïse ne savait pas, mais c'est l'Éternel qui allait régler leurs problèmes. Il dit, venez avec moi. Venez avec moi. Il parlait à Marie, il parlait à Aaron, et après il parlait avec Moïse après. Il disait à Marie, toi, je vais t'exclure de la société. Amen. Dieu a exclu Marie de la société. Il a envoyé la lèpre. Parce qu'à l'époque, quand tu avais cette maladie-là, tu n'étais pas sociable. Tout le monde avait peur de toi. Tu avais une cloche. À chaque personne qui entend ce bruit-là, il prend la fuite. Est-ce que tu veux prendre la fuite devant la présence de Dieu? Ou bien tu veux rester demeuré dans sa parole? Et encore, c'est l'homme de Dieu, Moïse, qui a demandé pardon pour Marie. Après 7 jours, Marie était restée enfermée dans sa maison. Il a pu retrouver ses copains et ses copines. Amen. Parce que chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais il faut rester dans la présence de Dieu. Rester attaché à la parole de Dieu. Rester demeuré dans la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 5, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira qui voulaient mentir au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit de Dieu a démasqué ni Ananias et ni sa femme. C'est pourquoi je vous ai dit que j'aime l'Ancien Testament, parce que Dieu règle les problèmes dans l'immédiat. Pour éviter de tomber dans ce piège-là, je préfère de rester attaché à la parole de Dieu. Ce matin, si vous entendez la voix de Dieu qui te parle, si vous entendez la voix de Dieu qui vous parle, écoutez cette voix-là. Dans Apocalypse 3, verset 20, l'Éternel même a dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je rentrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui aussi avec moi. Combien de personnes qui aimeraient voir Dieu assis sur sa table ce matin en train de manger? Moi, je serais content, je serais ravi de voir Jésus face à face en train de manger et de boire avec moi. Amen. Dans ce passage, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Peut-être vous êtes fatigué. Dans ce passage, vous allez remarquer que Dieu est le Dieu qui guérit.
Dieu est le Dieu qui restaure. Dieu est le Dieu qui sauve. Parce que c'est un Dieu de miséricorde et de compassion. Dieu a guéri Naaman, mais il a provoqué la lèpre chez Géasi. Mon frère, ma sœur, faites confiance à notre Seigneur. Marche dans l'intégrité. Marche dans la fidélité, parce que la fidélité est un bouclier et une cuirasse. Comme dit le psalmiste dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laissez l'ombrage de Dieu t'envahir. Laissez l'ombrage de Dieu te couvre, parce que l'ennemi ne peut pas t'attaquer. L'ennemi, il cherche à nous déstabiliser. Il rôde autour de nous. Mais le sang de Jésus cherche à nous rassurer. Le sang de Jésus cherche à nous restaurer. Restez demeurés. Restez attachés. Marchez dans l'intégrité. Marchez dans la fidélité. Et vous verrez s'accomplir la gloire de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données.